Bonsoir à tous, alors je profite d'être un peu au calme et d'avoir internet en Moldavie pour vous faire cette petite vidéo qui a pour objectif de vous livrer un sentiment qui me dérange depuis quelques jours. Comme vous le savez, avec Livre Noir, on a parcouru un peu plus de 1600 km à travers l'Ukraine. On est rentré par la Pologne, on a fait l'ouest, Lviv, on a fait le sud de Kiev, on est allé à Odessa, donc on a vu un peu beaucoup de parties de l'Ukraine, je pense. Évidemment, on n'a pas eu Kiev, on n'a pas eu Kharkov et il nous manque aujourd'hui le Donbass. Et en fait, il y a deux éléments qui sont sortis. Moi, j'ai été dérangé par la distorsion qu'il y avait entre ce qu'on peut voir à la télévision, où on entend des journalistes, où on entend des experts qui expliquent qu'il y a une guerre totale en Ukraine, qui expliquent que la majorité des Ukrainiens sont en danger, que les villes subissent des bombardements perpétuels, etc. Alors que nous, sur 1600 km, et encore une fois, j'exclus Kiev et Kharkov, on n'a pas vu la guerre. On a vu des miliciens ukrainiens, on a vu des soldats ukrainiens. Évidemment, il y avait une pression. On a fait le checkpoint, le nombre de fois où je me suis pris des pistolets dans le dos, les fusils braqués sur nous, etc. Mais on n'a pas vu de Russes. Donc ça, c'est le premier élément. D'ailleurs, quand on est allé à Odessa, qui est une ville stratégique, ciblée par Poutine, les habitants, parce qu'on en a vu beaucoup, on a vu beaucoup aussi de gens qui quittaient le pays, les habitants d'Odessa nous disaient, écoutez, la guerre, elle n'est pas là. Ça ne veut pas dire que la guerre ne sera pas là dans quelques jours. Je pense qu'elle sera là dans quelques jours ou quelques semaines, mais aujourd'hui, elle n'y est pas. Le deuxième élément, c'est que cette sensation qu'il y a une sorte de manipulation, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, de la part du gouvernement ukrainien qui exerce une tension et une pression sur les populations pour leur faire peur. Vous savez, c'est surprenant de voir des réfugiés, il y en a 500 000, on en a parlé à beaucoup, qui nous expliquent que s'ils ne partent pas, ils meurent. Et c'est dû par quoi? Par le fait que, par exemple, nous, il y a eu des nuits où on était obligé d'aller dans le bunker organisé 4 à 5 fois dans la nuit, alors qu'il n'y avait absolument aucun bombardement. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a en fait des missiles ou des avions qui décollent de Biélorussie, l'alerte est donnée sur tout le pays et elle est levée uniquement quand on sait vers où va le missile ou l'avion. C'est important d'avoir conscience, sans être taxé de pro-Poutine ou pas, qu'il y a une distorsion entre des gens qui vont expliquer que c'est la guerre totale, que tous les Ukrainiens sont en danger, et la